C'est dans ce petit cimetière que sont enterrées les 12 personnes décédées à la gendarmerie de Tanoal-Bougou. Alou était présent lors de leur mise en terre. 11 d'entre elles ont dû être inhumées dans cette fosse commune, car selon ce militant associatif, les dépouilles ont été rendues aux familles dans un tel état de décomposition qu'elles étaient méconnaissables. Lorsque les corps sont arrivés, en fait, ils étaient totalement en état de putréfaction, totalement emballés dans des châssis plastiques, dans le sang. Alors donc les gens sont véritablement étonnés que des gens morts par étouffement saignent de cette façon. Et aujourd'hui, les familles réclament surtout justice, qu'on chasse réellement de quoi sont morts ces 12 victimes. Au lendemain des décès, une enquête judiciaire a été ouverte par le procureur général de Fadane-Gourma. Mais les premiers résultats de l'expertise médicale n'ont pas permis d'en déterminer les causes. Il relève que l'examen physique révèle des corps inertes, rigides à la palpation, et qu'on ne note pas de lésions d'allure traumatique sur le corps, et qu'il n'a pas non plus observé de saignements sur le corps. Il a conclu qu'au vu de ce constat, il n'a aucun élément matériel pour préciser la cause exacte des décès. Faute de chambre froide à la morgue où ils ont été transférés, les corps des victimes en état de décomposition n'ont pu être autopsiés. Des explications qui ne convainquent pas Boubacar. Son grand frère faisait partie des 12 personnes décédées. Il a été arrêté alors qu'il se rendait dans un marché voisin. Ne donnant plus de signes de vie, sa famille contacte alors le poste de gendarmerie. Ils ont dit qu'ils s'étaient étouffés parce qu'ils étaient nombreux, la cellule était petite et ils ont suffoqué, ils sont morts là-bas par asphyxie. Nous avons pu visiter les dépouilles à la mort avec des têtes en griffes broyées. Nous ne réclamons pas qu'il y ait la lumière parce que c'est un parent, ni parce que c'est un peul, mais que c'est un citoyen. Alors que toutes les victimes sont de l'ethnie Peul, le chef fondateur des Koglo-Ego de la région de l'Est met en garde contre le piège ethnique et se veut rassembleur. C'est le manque de dialogue qui a vraiment débordé la base. Il y a des villages où le Peul ne peut plus apparaître. Il y a des villages qui sont gérés aussi par des Peuls où les Moussis aussi ne peuvent pas se rendre. Mais ça, c'est pas bien. Voilà ce qui fait la division. J'ai dit qu'on a vécu plus de 100 ans ensemble. Pourquoi? Pourquoi pas? Un message de paix bienvenu dans le contexte actuel, mais les familles des victimes, elles, réclament avant tout justice.